les esthéticiennes qui déchirent, une des problématiques récurrentes que vous avez dans votre institut de beauté, c'est que vous vous sentez souvent submergé, vous avez votre planning qui déborde et vous avez l'impression de ne plus respirer, de courir d'une prestation à l'autre, bref, d'être oppressé et de ne plus savoir où en mettre. Donc nous allons parler d'un sujet essentiel pour arrêter de faire le petit hamster, l'optimisation de planning. Pourquoi c'est si important et surtout comment le faire? Restez avec moi pour découvrir des astuces pratiques et améliorer votre organisation. Votre planning est souvent surchargé et vous avez du mal à tout gérer. Découvrez pourquoi et comment optimiser votre emploi du temps pour gagner en efficacité et en sérénité. Christelle me disait qu'elle ne savait plus quoi faire. Elle enchaîne les rendez-vous, elle court, elle a l'impression de ne pas pouvoir respirer. Elle peut avoir 10 clientes par jour et même n'a plus le temps de manger. Bref, elle est épuisée et ne voit que par les charges de son institut et sur les risques qu'elle a de refuser une cliente car elle ne veut pas la perdre en lui disant non, alors qu'elle est débordée. Comment trouver un équilibre? Comment retrouver du temps? Comment ne pas se sentir épuisée? Allez, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Vous êtes peut-être comme Christelle dans cet état fébrile de courir partout et de n'avoir pas l'impression d'avoir du temps pour gérer votre entreprise. Vous faites tout sur un coup de tête et vous ne prenez pas le temps de vous poser, car vous l'avez pas en fait le temps. C'est pourquoi optimiser son planning et comment s'y prendre, c'est primordial les filles. L'optimisation de planning, c'est crucial pour maximiser votre productivité, offrir un meilleur service à vos clients, évidemment, et surtout les filles, de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et personnelle. La clé, c'est l'équilibre. Et il est temps de dire stop. La première chose à faire, c'est de bloquer un temps et de dire non pour retrouver de l'espace. Oui, ça passe par le non. Cela peut être dans 3 semaines si vous me dites que votre planning est plein, mais aujourd'hui, c'est le premier jour de votre nouveau mois de chef d'entreprise. Stop. Vous allez changer de carrure, vous allez changer de posture et oui, ça s'apprend. Prenez ce temps pour vous car vous ne pouvez plus faire ce que vous êtes en train de faire. Mais pour pouvoir faire rentrer des choses nouvelles, une organisation nouvelle, il faut changer ce que vous faites. Einstein disait, il est incongru de chercher des nouveaux résultats quand on fait toujours les mêmes choses. Donc, la première chose à trouver, c'est une demi-journée, oui, ou une journée entière carrément pour faire le point et créer un planning qui va être par la suite optimisé, clarifié, etc. Mais ce temps, vous devez le prendre. Donc ça peut être dans 3 semaines si vous voulez, mais il doit se prendre. Ça veut dire quoi? Cela veut dire vous remettre au centre de votre vie. Ok, les clients sont importants. Moi-même, j'ai beaucoup donné et j'ai donné beaucoup à mes clientes. J'ai même été jusqu'à faire 17 heures de cabine par jour. Oui, vous avez vraiment bien entendu, 17 heures. J'arrivais à 7 heures du matin et je repartais vers minuit, 1 heure. Et vous savez quoi? C'était déjà complètement débile. Et bon, ça, je m'étendrai pas là-dessus. Mais j'avais encore des clientes que je ne pouvais pas prendre. J'avais encore une liste d'attente. Alors, j'entends certaines derrière votre écran qui vont se dire, elle avait qu'à embaucher. En fait, à cette époque-là, alors que j'avais ce rythme-là, j'avais déjà 3 employés qui, elles aussi, étaient complètes. Je vous rassure, elles ne faisaient pas ces horaires, elles étaient à leurs 35 heures. Mais, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette histoire? Tout simplement que ce n'est pas une question de disponibilité, ce n'est pas une question de toujours en faire plus, mais ça va être de savoir dire non, de savoir se refuser et d'optimiser son planning parce que vous aurez toujours des listes d'attente et ce n'est pas en faisant plus que vous y arriverez. Un planning qui est bien structuré prend en compte des moments de repos, des moments pour la gestion d'entreprise et des moments pour les clientes. Et ça, je savais pas le faire au début de mon entreprise. Et quand votre planning est plein, on va refuser ou on va reporter les rendez-vous à plus tard. Si, ça se fait. Car il y aura toujours une urgence pour Madame Tartampion qui n'a pas anticipé son rendez-vous d'épilation et qu'elle va à la piscine demain. Mais est-ce que vous voulez que son urgence, car elle n'a pas prévu, son anticipation devienne la vôtre et fasse valser votre organisation et vous pénalise et vous mette dans le stress? En fait, ça va passer aussi par l'éducation de vos clientes. Vous devez mieux communiquer avec elles sur les moments de rush
ou de temps mort où c'est plus facile de prendre rendez-vous dans votre centre de soins. Est-ce que vous pensez à communiquer ça avec vos clients? Dites-moi en commentaire les actions que vous avez mises en place pour mieux communiquer. Ça, c'est super important. Optimisez votre temps aussi, ça va faire baisser votre stress. Chaque action aura sa place. Vous pouvez même mettre un bloc imprévu dans votre planning si ça vous amuse pour celles qui ont peur de ne pas savoir tout gérer, si quelque chose arrivait, oui mais si j'ai tout prévu, j'ai plus de temps mort, mon Dieu, ma liberté, ma sacro-sainte liberté, mettez un bloc, liberté si vous voulez. Ça préviendra aussi le burn-out et ça va vous permettre d'être plus productif sur votre gestion d'entreprise. Alors, maintenant, on va voir comment faire un petit peu parce que là, c'est bien. Là, vous avez compris que c'est important de se laisser du temps, d'avoir du temps pour être productif. Mais comment on fait? La première chose, c'est apprendre à noter. Alors que vous soyez papier, ordinateur, peu importe, mais l'important est de tout mettre sur le même agenda. Prise de rendez-vous pro, prise de rendez-vous perso, tout doit être au même endroit. L'idéal, c'est d'adopter un logiciel ou une application de rendez-vous qui vous permettra d'automatiser et de simplifier la prise de rendez-vous. Mais ce qui est important, c'est que tout doit être centralisé. Alors, par où commencer? Comme je vous le disais, la première chose, c'est cette demi-journée d'analyse. Parce que pour changer les choses, il faut déjà prendre conscience de ce qu'on fait. Évaluer votre énergie, le rythme d'affluence de votre entreprise, les horaires d'ouverture qui couvrent les besoins de vos clientes et aussi les horaires que vous préférez, vous. Et oui, quand j'ai commencé à m'écouter et à tout révolutionner dans ma vie, dans ma gestion d'entreprise, j'ai changé radicalement mes horaires. J'étais en région parisienne, les femmes rentraient tard et aimaient mes rendez-vous à 20h dans mon centre. Évidemment, ça m'a jamais dérangé de travailler le soir. Si c'est votre cas, ne travaillez pas le soir. Mais j'ai changé mes horaires et du coup, j'ai fait midi à 22h quand j'ai commencé à m'écouter. Alors, je vous entends dire « Oh, 22h, mais jamais de la vie, mais vous vous rendez pas compte. » Ok, et vous avez tout à fait raison. Mais moi, ces horaires, ils me convenaient car de 8h à 11h30 le matin, je faisais mon sport, je lisais, je préparais ma journée tranquillement et toute ma matinée était consacrée à mon bien-être personnel. Et quand j'arrivais vers midi moins le quart, je préparais mes cabines et j'étais prête à donner à mes clientes. Et quand vous faites le compte, midi 22h, ça fait toujours 10 heures de travail, comme beaucoup d'entre vous qui font 9-19. Simplement une question de décalage d'horaire. Mais c'est exactement la même chose. Et je ne travaille plus que 4 jours et demi par semaine. Ensuite, dans cette analyse que vous allez faire, classez vos tâches par ordre de priorité. Concentrez-vous sur les plus importantes. Souvent, on s'oblige à faire beaucoup de choses qui ne sont pas importantes pour nous et qui sont des urgences pour les autres. Mais rappelez-vous, Madame Tartampion et sa piscine. En fait, ça a peut-être peu d'impact sur votre chiffre d'affaires, mais beaucoup sur votre fatigue et sur votre surmenage. Peut-être que son urgence n'était pas la vôtre. Si possible, essayez de déléguer certaines tâches administratives ou secondaires ou de communication pour vous concentrer sur le cœur de votre métier, sur ce que vous aimez faire, sur ce qui est important pour vous. Et enfin, bloquez dans les prochaines semaines des créneaux pour les tâches administratif, votre pilotage d'entreprise que seul vous pouvez faire. Mais ça doit être dans votre planning, ça doit pas être fait entre 10h et minuit le soir devant la télé avec votre conjoint. Ce n'est pas possible. Il faut vraiment prioriser. Réservez aussi des tâches spécifiques pour la comptabilité, les commandes, la communication avec les clients. Bref, chaque bloc de temps doit être noté sur votre planning. Grâce à cela, vous allez rester concentré et vous éviterez les interruptions. Et on le sait, c'est les interruptions qui font vous faire perdre du temps et qui vous donnent cette impression d'être débordé parce que vous êtes toujours interrompu, il y a toujours quelque chose à finir. Bon, ok, ces blocs de temps au début vont peut-être être mal estimés. C'est pas grave, vous allez corriger au fil du temps. Donc,
Prenez des marges de sécurité, prévoyez peut-être au début, puisque vous ne savez pas encore vous organiser comme ça, un peu plus de temps entre les rendez-vous pour gérer les imprévus ou pour vous accorder une courte pause. Ça va vous éviter des retards, améliorer votre ponctualité et surtout faire baisser votre stress, faire baisser cette sensation que vous courez toujours. Vous pouvez aussi utiliser, moi je le fais souvent, des rappels, des notifications. Quand je suis concentrée sur une tâche, je mets une alarme. Comme ça, je regarde pas tout le temps l'heure pour savoir à quelle heure je vais finir, mais c'est mon alarme qui me réveille. Programmez des rappels pour vous-même. Vous reposez par exemple, et vos clientes pour évidemment éviter les oublis et les rendez-vous manqués. Toutes ces notifications peuvent vous aider à rester sur la bonne voie tout au long de la journée. Bref, l'optimisation de votre planning est essentielle pour gérer efficacement votre institut, arrêter de courir et surtout maintenir votre bien-être, que vous devenez la chef d'entreprise que vous rêvez d'être en n'étant plus submergé. En adoptant ces outils de gestion, en ajustant vos horaires, priorisant vos tâches, vous allez créer un emploi du temps équilibré et productif pour votre vie pro et perso. Allez, merci de m'avoir écouté. J'espère que ces conseils vous aideront à optimiser votre planning et surtout à sortir de la spirale infernale de la vague qui vous submerge. À très vite dans une autre vidéo.